Nous voici dans le menu général de l'Anthem. Donc on y accède par le numéro d'IP fourni par le routeur, hein, dans notre box internet. Donc ici ça sera 1.24, chez vous ça sera certainement un chiffre différent ou le chiffre que vous avez déterminé si vous attribuez des adresses IP fixes à vos appareils. Donc cette information-là, vous la trouvez dans le menu de façade de l'Anthem. Donc pas d'on-screen display à proprement parler pour les menus. On a juste deux lignes qui s'affichent à l'écran, soit pour un écran 16 neuvième ou un écran panoramique de 35. Donc on aura quand même un OSD mais très limité. Donc pour tout ce qui est menu graphique, les représentations, il faudra passer par l'interface web, par un PC ou une tablette ou bien un téléphone. Ici on retrouve d'autres informations, la version du firmware, etc. La Genesis, système de calibration. Ici on n'a pas d'image ni de son, donc on n'a pas les informations. Donc la zone principale, hop, on va ça. L'alimentation muée, là j'ai fixé un volume de démarrage de moins 35 dB et un volume maximum de moins 10 dB, sachant qu'on peut aller jusqu'à plus 10 dB. Alors, moins 10 dB, honnêtement, j'y vais jamais. Déjà, moins 17, moins 18, c'est très fort. Donc ici, on va pouvoir régler les niveaux, l'équilibre gauche-droite, la balance, hein, gauche-droite, les aigus, les basses, les niveaux pour chaque enceinte. Donc ça, c'est le niveau général. Le niveau général. Parce que dans les profils, on verra que dans les profils, on peut aussi régler les niveaux individuellement. On va faire un petit tour sur la zone 2, ça c'est la possibilité de l'alimenter. Avec tous les réglages possibles. Pareil, on a sur la sortie ligne, on a une sortie ligne fixe et une sortie ligne, une sortie variable zone 2. Voilà, donc c'est un menu complet. On va l'éteindre bien sûr. Revenir sur le menu général. Ici, on a l'échelle, bon, les unités de distance en mètres ou en pieds, hein. La langue, le nom de l'appareil, l'échelle de volume, donc en pourcentage ou en décibels, l'HDMI bypass, bon, ça c'est le genre de fonction que je désactive pour éviter tout cafouillage. On peut, oui effectivement, sur l'afficheur, je parlais tout à l'heure de ce qui s'affiche sur le diffuseur. Donc là, si je mets tout, on aura un affichage de ligne ici, volume, on n'aura que le volume, l'affichage du volume. La veille automatique au bout de 20 minutes ou pas. Donc à désactiver au moins pour la phase de calibration, pour éviter que l'appareil ne s'éteigne en pleine calibration, ça serait un peu désappointant. Luminosité du panneau avant, donc moi j'ai complètement désactivé, on a un réglage au pourcentage près, hein. Luminosité d'avertissement, c'est à chaque fois qu'on va appuyer sur une touche, c'est le niveau de luminosité qu'on aura. Ici l'affichage, c'est ce que je disais tout à l'heure. Soit sur l'OSD, en surimpression d'écran, on met rien. Et on va se baser uniquement sur les informations qui seront en façade de l'appareil, à condition que l'appareil soit face à nous, sinon ça va être un peu compliqué ou pas loin de nous pour les réglages, pour voir ce qui se passe. Donc un fichier 16 neuvième ou écran large. Le niveau de sourdine, soit complet, ou on peut le régler avec un petit son qui sort. La désactivation des sorties numériques et analogiques. Casque coupe les sorties principales. Alors ça c'est un réglage assez atypique qu'on trouve rarement. Si on désactive ça, on peut imaginer, je sais pas, une personne qui a des problèmes d'audition et qui doit disposer d'un casque pour écouter. Et si cette personne est dans la famille et puis qu'on regarde tous ensemble un programme, eh ben, c'est une fonctionnalité qui peut avoir un intérêt dans ce cadre-là. Parce qu'en général, quand on insère un casque, ça coupe direct le son.
Ici le sec, moi ça c'est le genre de fonction à éviter d'utiliser puisque c'est le contrôle des appareils avec cette fonctionnalité à éviter au maximum. Les haut-parleurs. Alors, intéressant. Ici, les hauteurs. Donc j'ai 4 hauteurs. J'ai 4 enceintes hautes plafond. J'en ai 2 au-dessus de l'auditeur, puisqu'au départ j'ai démarré ma configuration, j'en avais que 2. Après j'en ai rajouté 2, donc je les ai remises vers l'avant. Donc ce qui est bien avec cet amplificateur là, c'est qu'ici on peut configurer donc les enceintes qui sont au-dessus de moi, comme des enceintes plafond milieu. Alors que sur tous les amplis qui sont passés chez moi, j'étais obligé de les configurer comme enceinte plafond arrière. Ce qui fait qu'il pouvait y avoir un petit décalage dans les effets. Donc ici, bon, bien sûr, c'est une enceinte avant au plafond. On peut choisir d'autres dispositions. Là, on est au maximum des effets 3D. Hein. On peut avoir 4 enceintes hautes. Pour en avoir plus, il faudra passer au modèle supérieur. Le matrissage des amplis, ça c'est une fonctionnalité très, très intéressante. Moi j'ai décidé de garder les avant, les surround, c'est-à-dire les front left, front right, center et les enceintes surround gauche et droite, alimentées par l'amplificateur, parce que je trouve qu'il se débrouille très bien. Ça permet de garder de la rapidité dans le son, de la vivacité. Donc ici on peut réattribuer, on pourrait réattribuer les canaux d'amplification stéréo à une autre fonction. Admettons qu'on est ici sur les canaux avant, on utilise un amplificateur externe. Ben, on utiliserait les deux canaux pour par exemple alimenter les enceintes hautes, les surround pour les enceintes, les deuxièmes paires d'enceintes, et puis par exemple les arrières pour une zone 2, admettons. Donc là on va les laisser dans la configuration normale. Sachant que moi dans ma configuration évidemment pour avoir 4 enceintes hautes, 4 enceintes hautes sont alimentées par un amplificateur externe. Et pour gagner quelques watts, un petit peu de pêche encore, j'alimente les deux arrières avec un amplificateur externe également. Donc si on n'a pas la possibilité ici de le désactiver, les canaux arrière, mais ils ne seront pas utilisés, donc ils ne vont pas solliciter l'alimentation. Donc oui, il y a la possibilité aussi de faire de la bi-amplification sur les enceintes avant. Ça va pas doubler la puissance. Ça va juste, c'est si on a des distorsions aussi, si au niveau des basses on ressent un petit manque. En général, les essais que j'ai fait, c'était pas très concluant. On passe à l'onglet contribution. Ce sont les différentes entrées qu'on peut régler. On peut en rajouter, vous voyez. Donc là, on est par exemple sur l'entrée 5. Et sur cette entrée 5, eh bien, on choisit. Tout est modulable. On va pas aller trop vite. Alors, profil. Profil de l'enceinte, en fait, c'est un profil qu'on verra dans une autre vidéo avec la calibration. Ce sont 4 mémoires. Donc on peut avoir 4 profils d'enceinte, par exemple, je sais pas, une configuration 7.1.4, une configuration stéréo 2.0, une configuration 2.1, ou alors une autre configuration 7.1.4 avec une calibration différente en fonction qu'on tire les rideaux, on tire pas les rideaux, on descend l'écran, je sais pas, on ferme une porte, on ouvre une porte, etc. Donc ça, c'est en fait, il faut considérer ça comme 4 mémoires où on peut faire ce qu'on veut. Et donc, malheureusement, on ne peut pas sélectionner ce profil d'enceinte à la télécommande. Donc il faut utiliser la tablette pour changer de profil. Bon, c'est assez rapide, ça prend 1 à 2 secondes. Donc voilà. Donc ici, dans différents arcs, la possibilité d'activer le système de calibration ou de le désactiver. Dans le Dolby Audio, on a un post-processing possible, film, musique, nuit. Le délai audio, bon là, on n'y touche pas en général. Ça fonctionne bien. Donc pour chaque entrée, on va pouvoir sélectionner ce qu'on veut. Hein. Sachant qu'on a des entrées streaming, etc. Donc un petit tour dans le réseau. Voilà. Bon, ça c'est les paramètres. Là, on est sur le routeur, enfin la box qui attribue automatiquement les adresses IP, donc comme on l'a vu précédemment. Ça c'est l'adresse générale de la box.
Alors, oui, ça c'est pour le port RS le port série, je suppose. Ici, l'infrarouge arrière, on a la possibilité de l'activer ou de désactiver. On va l'activer, c'est pas vraiment. Ou alors l'infrarouge avant, on peut l'activer ou désactiver. Avec un délai de 250 millisecondes. Donc voilà tout ce qui est. Et enfin, on arrive au dernier menu avec la possibilité de sauvegarder les réglages. De remettre les réglages d'usine. Ici, on active les mises à jour automatiques et les mises à jour bêta. Ici, je vais cliquer, voilà, on va voir. Normalement, il n'y a pas de mise à jour. On est à la dernière mise à jour. Donc voilà pour les menus de l'appareil assez complet. Burned me once or twice. I expect that